légende raconte que le château de Canterville serait hanté. Le fantôme d'Aliénor et son serviteur Guilherme font fuir tout nouvel habitant. Ils sont coriaces cette année, hein? Sortez de mon domaine! Depuis des siècles. Mais aïe! Alors, recevoir Alphonse Brown de Fatal Bazooka, le fameux Férouz de Vive la France, et puis maintenant Guilherme. Guilherme qui a tendance... que Guilherme aujourd'hui. Que Guilherme aujourd'hui. Enfin, même que Michael Youn d'ailleurs. Et Guilherme, alias Michael Youn, quelques soucis avec sa tête dans ce film. Alors, que raconte le fantôme de Canterville? Alors, pour ceux qui connaissent, et je m'aperçois d'ailleurs avec la tournée province qui ne sont pas très nombreux, ceux qui ont lu la nouvelle d'Oscar Wilde. Donc c'est très librement adapté de la nouvelle d'Oscar Wilde. En fait, c'est un château qui est hanté par le chevalier Aliénor de Canterville, qui est joué par Audrey Fleurot. Et elle n'est pas seule dans ce château, elle est avec son valet. Donc Guilherme, qui est joué par Bibi. Et tout se passe plutôt très bien pour ces fantômes, qui donc hantent ce château et en font fuir tous les occupants qui achètent le château, qui décident de venir s'installer là, etc. Donc elle vit une mort relativement tranquille. Et jusqu'au jour où la famille de Michel Larocque, je précise la famille dans le film, hein, pas la famille Otis. Voilà, pas la vraie famille de Michel Larocque, emménage dans ce château et il s'avère que Michel Larocque, que ce soit ses petits-enfants, ses ados ou que ce soit même voilà, elle ou son mari, il va s'avérer qu'ils ont pas peur des fantômes. Au contraire, ils trouvent même ça assez pratique. Voilà, au quotidien, ça permet de... Voilà, par exemple, quand on n'a pas de babysitter, il y a un fantôme qui peut garder les enfants, etc. Enfin bref, je m'égare. Et donc, ils vont devoir cohabiter les uns avec les autres. C'est une sorte de cohabitation forcée entre des vivants et des morts vivants. Et pour le meilleur et pour le rire, voilà. Ma fille qui a 4 ans et demi l'a vu et elle n'a pas eu peur, c'est pour dire. Pour dire. Malgré que son papa a la tête... Ah non mais ça, elle a adoré que son papa n'ait pas la tête coupée. Ça arrive par moment qu'il n'a pas la tête sur les épaules? Oui, ça oui, moi oui, mais... Et donc maintenant à la maison, elle me dit « Papa, tu peux retirer ta tête s'il te plaît ?» Mais je lui dis « Mais je peux pas. » Elle fait « Ah ben c'est dommage parce que t'es moche. » Bienvenue chez nous. Comment vous trouvez les enfants? 2 mots, génial! Une nouvelle famille Plan du château. va peut-être changer le destin du fantôme. Je veux rentrer à la maison. Ah mais c'est ici notre maison. Votre âme pour vivre. On va avoir un peu d'intimité ou pas? C'est une discussion privée là. Pardon? Puis alors, votre haleine, non mais c'est épouvantable. Connaissez ma paille! Tu nous fais pas peur! Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais plus peur. Toutes les babysitters raccrochent dès que je donne l'adresse du château. Vous faites quoi, vous, ce soir? Je vous apprends à faire peur et en échange, vous faites fuir ma famille. La partie ne fait que commencer. On sent quand même un nouveau cap sur votre carrière finalement. Là, on est quand même sur une comédie familiale. Non, écoutez, il n'y a pas de... C'est pas une volonté. Il n'y a pas de virage particulier. Il s'avère que j'ai une fille de 4 ans et demi qui me demande ce que je fais comme métier et quand je lui réponds je suis clown, elle me dit bah fais voir. Alors je ne pouvais pas décemment lui montrer les 11 commandements, la Beuse, Fatal ou Vive la France. Donc il y a un petit côté on s'agit alors? Non, c'est pas ça, mais j'avais besoin de faire un film pour montrer à ma fille exactement quel est mon travail. Alors elle est venue me voir sur scène, elle m'a vu en spectacle, etc. avec Les Enfoirés. Mais là... quand je parte, parce que on m'a expliqué que pour la psychologie des enfants, c'est très important qu'ils comprennent ce que vous faites quand vous n'êtes pas là. Donc voilà, je voulais lui montrer ce que je faisais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce projet. Non seulement j'avais envie de travailler avec Yann Samuel et j'ai beaucoup aimé le scénario, mais j'avais envie de faire un film aussi pour les enfants, pour que ma fille puisse rigoler avec moi. Et si vous étiez un fantôme, vous iriez embêter qui et dans quelle maison? Parce que je suis un petit peu curieux et parce que j'aimerais bien savoir ce qui se trame dans notre dos, j'irais bien dans des endroits type l'Élysée, la Maison Blanche. Voilà, j'aimerais bien... voir l'homme casqué? Voilà, j'aimerais bien voir ce qui s'y passe. Ouais. Ok. Aujourd'hui, vous venez présenter le film au Cinespace de Beauvais en avant-première. En plus, ça fait quasiment 2 ans que j'avais pas tourné, en tout cas pour le cinéma. Et donc, je suis très content de faire cette tournée province, d'aller à la rencontre du public que je n'avais pas vu depuis quelques temps. Et c'est super, c'est vraiment un échange. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, c'est lundi de Pâques, je préférais peut-être être en famille, etc. Mais ce que je vais vivre d'ici 10 minutes avec les gens dans la salle, ce qu'ils vont me donner, leur sourire, etc., voilà, ça va me donner de la force pour toute la semaine, quoi. Et c'est ce que j'ai vécu un petit peu partout en France, où je passe des très bons moments avec eux. C'est pas très long, voilà, c'est 10-15 minutes, on échange ensemble, on se pose des questions, on rigole, je leur explique un peu le film. Et moi, ça me fait vraiment plaisir d'aller à leur rencontre. J'ai
J'ai besoin de ça. Je suis plus en spectacle, j'ai arrêté le one-man show il y a une dizaine d'années pour diverses raisons. Ça me manque, évidemment. On vous reverra plus en one-man show? C'est possible, mais il y a tellement de gens qui font des one-man aujourd'hui, qui le font très très bien en plus. Puis je sais pas, dans le fait de one-man show, dans le fait de jouer la comédie tout seul avec le public, j'ai fini par trouver un espèce de truc ubuesque où je me dis, c'est pas ce que j'appelle jouer la comédie. Voilà, je préférerais... le théâtre? Non, le théâtre, je sais pas trop mon truc. Le cinéma? Non, mais je préférerais trouver une espèce de troupe, ou le faire avec mes potes, Vincent, Benjamin, je sais pas, essayer de trouver une espèce d'alchimie pour être à plusieurs sur scène, parce que jouer tout seul avec le public, il y a des soirs, c'est un peu déprimant. Voilà. Eh bien, écoutez, on va pousser tout le monde à aller ouvrir la porte du château de Canterville à partir du 6 avril dans les salles. Merci beaucoup. Non mais quelle aberration. La famille Canterville. 1, 2 et... Le fantôme de Canterville. Complètement d'intensité, avec le ventre, Allez, il faut y croire. 1, 2 et... Le 6 avril au cinéma.